des monarques est marquée de légendes et de savants mélanges de témoignages et de ragots transmis par les faiseurs de rois, mais aussi par les ménestrels. Ainsi traversent les siècles et les générations 1001 rumeurs contées au coin du feu ou au-dessus du berceau. Voici donc une historiette que sans nul doute Charlemagne ou d'autres enfants entendirent dès leur berceau. Ainsi, en une contrée lointaine et prospère, vivaient le roi Floire de Hongrie et la reine Blanchefleur. Ils avaient une fille nommée Berthe, dont la beauté était vantée et enviée dans tout le royaume. Chacun sait que, à cette époque, les guerres et la paix se jouaient sur l'allégeance entre les maisons nobles et les promesses de mariage. Les faiseurs de rois complotant et portant sur le trône rois et reines. C'est ainsi que, par adroite transaction politique, la main de Berthe fut accordée au roi Pépin III, Pépin le Bref. Il va sans dire que la jeune princesse était terrorisée à l'idée de ce mariage. Elle, qui rêvait d'un mariage d'amour, n'avait dès lors qu'un avenir cerné d'incertitude. Berthe avait une servante dévouée qui s'appelait Margiste. Cette dernière, ambitieuse et perfide, s'était assurée de colporter moult mensonges au sujet de Pépin, dépeignant celui-ci comme un tyran cruel et barbare. L'heure des épousailles arrivait à grands pas, et Berthe devait partir à Paris rejoindre son futur époux. Durant le voyage, profitant de la peur et de la naïveté de la princesse, Margiste lui proposa un stratagème pour l'aider lors de sa première entrevue avec le roi. Aliste, sa fille, prendrait le temps d'une journée la place de Berthe afin de juger si le roi représentait une réelle menace. La princesse pensait à tort que la servante lui offrait une aide de bonne intention. Mais malheureusement, il s'agissait bien là d'une trahison bien ficelée et qui profitait à Margiste et à sa fille Aliste. Car en effet, Aliste ressemblait de façon troublante à Berthe, et il serait facile de tromper le roi et ses sujets. Ainsi, parée des plus beaux atours de la princesse, Aliste se présenta à la place de celle-ci et conquit le cœur du roi. Ce dernier était un homme bon et sage, bien loin du portrait qu'en avait fait Margiste. Cette dernière, heureuse du succès de son stratagème, prit toutes les dispositions nécessaires pour faire disparaître la vraie princesse. Les pires assassins du royaume furent payés grassement pour se saisir de Berthe et l'égorger au beau milieu de la forêt. Alors que Berthe et ses bourreaux étaient en route pour les profondeurs obscures de la forêt, le soleil s'assombrissait déjà, laissant présager que la nuit tomberait bien vite. La jeune fille était apeurée et tremblait comme une feuille sous une brise d'automne. Elle cherchait en vain un espoir, une échappatoire pour fausser compagnie à ces brutes qui la malmenaient depuis de longues heures. Il lui faudrait courir vite, très vite, et bien plus vite que ses jambes ne pourraient lui permettre. La nuit déposait peu à peu son manteau dessus. Une occasion inespérée se présenta à elle. Dans la pénombre, rôdait une meute de loups affamés. La peur s'immisçant dans la tête de ses bourreaux, plus couards qu'ils en avaient l'air. Phobie et superstition cavalaient dans leurs pensées. Ils se sentaient piégés par les loups et par les esprits sorciers de la forêt. Sans nul doute, la forêt allait leur jeter un mauvais sort, une mauvaise mort ou autre malédiction. Terrifiés, ils abandonnèrent Berthe pour prendre leurs jambes à leur cou. Bonnets qu'ils étaient sûrs que la nuit et les dangers de la forêt mettraient fin à la vie de la jeune princesse déjà bien affaiblie. Laissée pour morte, Berthe était toutefois très courageuse, et elle puisa ses dernières forces pour courir aussi vite et aussi loin qu'elle le pouvait, pour échapper aux loups, mais aussi au cas où les assassins changeraient d'avis. C'est là que le miracle se produisit. Là, au fin fond de la forêt, brillait une lanterne derrière la fenêtre d'une humble petite chaumière.
C'était la maison de Simon le Voyer, un bien brave homme. Berthe fut donc recueillie par Simon, qui la soigna et lui offrit le gîte, le couvert et la sécurité. Si les assassins découvraient qu'elle était encore en vie, nulle part elle ne serait protégée. Sauf dans ce petit havre de paix dissimulé sous les grands chênes. Et c'est ainsi que Berthe passa 9 années de sa vie auprès de Simon le Voyer, à affiler la quenouille et à s'occuper du logis. Jusqu'au jour où la reine Blanchefleur, sans nouvelles de sa fille, prit la décision de monter à la cour du roi Pépin. L'instinct d'une mère est sans pareil, et Blanchefleur sentait qu'il y avait anguille sous roche. À l'arrivée de la reine à la cour du roi Pépin, Alice prit peur et se fit porter pâle. Personne ne devait lui rendre visite, même pas la reine Blanchefleur. Mais cette dernière, trop inquiète pour la santé de sa fille, ne se plia pas à cette requête. Comment sa propre fille pouvait-elle lui refuser ainsi une entrevue à son chevet? Piégée à son propre jeu, Alice ne pouvait plus faire marche arrière, et la supercherie fut alors découverte. Un petit détail insignifiant l'avait finalement trahi une fois face à la reine Blanchefleur. En effet, ses petits pieds étaient bien trop menus pour rivaliser avec ceux de la vraie princesse. Car en effet, on disait de Berthe qu'elle avait de grands pieds. Trahi et humilié de l'imposture, le roi Pépin, fou de rage, ordonna aussitôt l'exécution de Margiste et envoya Alice, l'usurpatrice, finir ses jours au couvent. Le roi, en personne, alla rechercher la vraie Berthe dans la forêt et récompensa Simon le Voyer pour sa bravoure et sa bienveillance. Comme on peut s'en douter, le retour de Berthe fut festoyé avec tous les atours et tous les honneurs dus à une grande dame. Et c'est ainsi que se termine avec bonheur l'histoire de Berthe au grand pied.